Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est No Time. On part directement pour échange avec notre consultant, évangéliste coach Fabomi Enoch. Tout à l'heure, on va parler bien sûr de 3 leviers de transformation. Et puis, certainement, après lui, ils sont nombreux, ceux qui nous attendent comme invités dans les studios. Ils vont bien sûr partager le plateau avec nous. On part maintenant pour les jingles rectificatifs. On se retrouve juste après. Alors avec notre évangéliste coach Fabomi Enoch, on va parler bien sûr levier de transformation. Vous en dénombrez 3 importants leviers. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11 nous dit: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Ouais. Donc ce verset nous donne les 3 leviers. Le premier levier, c'est certainement le levier de la pensée. Ouais. Et le levier de la parole et le levier du raisonnement. All right. Alors, ces 3 choses, nous devons comprendre que ce que vous croyez, ce que vous acceptez, ce à quoi vous pensez et ce que vous dites, ce sont ces 3 éléments-là qui vont définir votre avenir. D'accord. Et je veux aussi que nous puissions comprendre qu'en réalité, l'extérieur, ce que l'extérieur va refléter dépend de ces 3 leviers. C'est-à-dire, ce qui sera votre vie est largement défini par la qualité de vos paroles, la qualité de vos pensées et la qualité de votre système de raisonnement. Et ici, je vais commencer par le raisonnement. Alors, le raisonnement, c'est quoi? Le raisonnement, ce sont les schémas mentaux. C'est ce qu'on appelle parfois les paradigmes. Et cela a la capacité de limiter vos vies, de votre vie. Par exemple, il y a certaines personnes, à cause de l'environnement dans lequel ils ont vécu, ils se disent par exemple que la guérison divine n'est pas possible. Simplement à cause de son raisonnement. Le deuxième élément important que nous devons comprendre, c'est au niveau de la pensée. Le deuxième levier, la pensée. La Bible même le dit, Proverbe chapitre 23, verset 7. La Bible dit, il est tel que sont les pensées de son âme. Et à ce sujet, je vais dire quelque chose que j'ai noté ici. Quel que soit le problème ou les expériences que vous avez, ces choses-là ne sont que l'extérieur. Le véritable problème se trouve en bas. Ce sont vos pensées. Et parfois, ce que nous disons est contraire à nos pensées. Et c'est un grand problème. Le troisième levier, c'est le levier de la parole. Nous le savons tous. La Bible dit, Matthieu chapitre 12, verset 37, que vous serez justifiés ou bien vous serez condamnés par vos paroles. Donc, je reprends les 3 leviers. Le premier levier, c'est le levier de votre système de raisonnement. D'accord. Système de pensée. Système de pensée. Le deuxième levier, ce sont vos pensées, la qualité de vos pensées. Et le troisième levier, à ne surtout pas négliger, ce sont vos paroles. Les conséquences de nos paroles. Exactement. En tout cas, merci. Alors, dans cette quête de transformation, de mieux-être, de changement, on va dire de mutation, il faut justement garder, ou même faire d'une chasse, garder justement ces 3 éléments. Exactement. Il faut vraiment les soigner, les garder, les préserver. Il faut faire beaucoup attention. C'est bien cela. C'est bien cela. Merci donc à vous. Merci. On espère vous revoir la prochaine fois, parce que moi, je souhaiterais justement qu'on rentre encore plus en profondeur sur cette thématique-là, parce que les gens comprendront davantage mieux. Merci infiniment à vous. Merci. Et puis, on part maintenant pour la seconde période de ce magazine. Nous sommes dans la seconde partie de notre magazine consacrée à la réception de nos différents annonceurs. J'ai en plateau ici donc la servante de Dieu que vous connaissez d'ailleurs, pasteur Patricia Avit. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Et nous sommes avec l'apôtre Avit Blessing que vous connaissez également. Bonjour. Bonjour, Justin. Dieu, bienvenue. Merci. Alors je rappelle que vous êtes là bien sûr au nom de Renaissance Centre Chrétien et avec vous on va parler bien sûr de dédicace d'un livre et tout comme certainement d'une œuvre discographique. Oui, c'est cela. Merci Justin, merci à vous tous qui nous prenez en marche. Si vous êtes chez vous, bon appétit à vous.
Ceci dit, nous serons à un événement très important. Le 6 août 2022, à la veille de notre indépendance, les 62 ans de l'indépendance du Côte d'Ivoire. Ça veut dire que là-bas, quelque chose, l'atmosphère sera électrique à notre indépendance. Le pasteur Patricia Avit, comme vous le dites si bien, est connu sur les réseaux sociaux pour son punk dans la prédication, dans l'exhortation à fortifier les vies. Elle a dit pourquoi pas ne pas venir sur sa terre natale pour apporter le plus qu'elle a, ce que Dieu a mis entre ses mains pour faire bénéficier à plus d'un. C'est pour cela qu'elle est venue en Côte d'Ivoire et elle a décidé de partager avec nous l'expérience qu'elle a vécue au travers d'un livre intitulé « Pourquoi suis-je ici ?» et une œuvre discographique, le 3e opus musical qui a pour titre « Ma raison ». Et puis, elle ne s'arrêtera pas là, elle a choisi de faire du bien à 100 enfants orphelins à qui elle donnera, par la grâce de Dieu, le sourire pour cette rentrée scolaire 2022-2023. Voilà, pasteur invite Patricia justement sur ce plateau avec nous. Elle va parler bien sûr elle-même de ses œuvres qu'elle avait dû nous présenter. Pourquoi suis-je ici? C'est l'œuvre, j'allais dire, c'est un roman, c'est une œuvre hautement spirituelle, c'est une, on va dire, self-development. Alors, dans quelle catégorie, justement, vous classez votre livre? Ce livre se classe dans 2 genres, self-development et aussi un genre religieux. D'accord. Alors, justement, pourquoi suis-je ici? C'est une question à laquelle il faut répondre. Il faut répondre parce que si on ne répond pas à pourquoi suis-je ici, on vit une vie sans accomplissement et on est très souvent poussé au suicide. Et au travers du livre, ce livre a 12 chapitres. Et dans ce livre, j'étale pour celui qui va le lire certains événements de nos vies, s'ils sont mal compris, nous empêchent de rentrer dans la destinée que le Seigneur a pour nous. Je termine aussi en pouvant donner à celui qui va lire des outils, des armes, comment combattre et voir sa destinée se manifester à la gloire de Jésus-Christ. Vous avez dit justement aussi en offre que c'est un livre qui donne au lecteur de converser certainement à travers les différentes lignes que vous avez exposées, sinon énoncées. Alors, c'est quelle magie vous employez ici? Non, ce n'est pas une magie. C'est une conduite de l'esprit, mais c'est aussi quelque chose pour élever en celui qui va lire ce livre des questions nécessaires et des événements de nos vies qui, quand ils sont mal compris, nous empêchent de rentrer dans notre destinée. Je parle dans un des chapitres de la douleur. La douleur qui souvent conduit les personnes à arrêter tout, à ne pas progresser, mais j'explique quelle est la signification véritable de la douleur et comment utiliser la douleur pour entrer dans sa destinée. Voilà, donc c'est une œuvre, si on veut bien ainsi dire, sinon si je vais me résumer, vous êtes en train d'emmener tout être humain à rechercher un équilibre parfait avec sa propre existence sur Terre, naturellement avec notre Dieu qui est l'être suprême. À travers cela justement, c'est pas fortuit, je vois ma raison, raison qui est donc 6 lettres, et justement dans votre album, vous avez 6 titres. Il y a justement l'équilibre ici qui revient. Comment vous faites? 12 chapitres, 6 titres, yes, le double qui vient de Dieu. Right. Mais ce CD nous parle de pourquoi. Qu'est-ce qui nous motive? Parce que nos motifs sont importants. Même Dieu, lorsqu'il fait la création, il a un motif. Au travers de ce CD qui sont des louanges, des adorations, chacun va recevoir quelque chose d'important qui va nous conduire sur la raison encore de notre existence. Super. Ma raison. Alors, on va justement parler de ce lieu qui va nous recevoir pour la dédicace. Ce sera où exactement? C'est déjà à la date du samedi 6 août 2022, un lieu, Latri Events, Cocody, les 2 plateaux. D'accord. 1h, 16h. Avec qui? Avec un groupe Eden. Le groupe Eden qui viendra pour supporter ce moment si important. Un contact, le plus 225, le 07 47 55 69 86. Je reprends, plus 225, le 07 47 55 69 86. Shalom sur vous. Voilà, forcément, elle n'est pas ici, elle est justement aux États-Unis, c'est bien cela. Vous avez ces 2 œuvres, pourquoi suis-je ici et ma raison. Vous allez forcément héberger ça sur, j'allais dire, des librairies ou encore des... Qu'est-ce que je peux dire? Des discothèques. Oui. Ça sera où? Ce sera la Chandelier. Chandelier. Chandelier, Radio Chandelier. Et puis à Radio Fréquence Vie. Radio Fréquence Vie et Chandelier pour ma raison. Et c'est tellement aussi pour... Oui, et puis pour les librairies LC, bon,
va faire des publicités ici, mais toutes les librairies qu'on peut trouver sur la place. Super. On va laisser un contact pour notre événement. Ah oui, comme on le disait, le seul contact, c'est le plus 225, le 07 47 55 69 86. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Nos invités, bien sûr, à la dédicace de vos 2 albums. On va parler, bien sûr, de... J'espère que vous êtes invité. Hein. Ici ou ici? Vous êtes notre invité. Pas de souci. On sera bien sûr là. Merci à vous, Pasteur Patricia, Avit, d'être passé sur ce plateau avec ce nouvel opus. Puis, pourquoi suis-je ici? Allez, on va maintenant partir pour recevoir d'autres annonceurs. J'espère que vous prenez toujours note et surtout, les bons programmes, vous les notifiez pour certainement participer. On reçoit d'autres invités sur ce plateau, le Centre évangélique Ebenezer, représenté ici par Dame Anikia. Bonjour, bienvenue. Merci. Et Pasteur Maire, ouais, justement, le maire de toutes les communautés quand même, non, les communes de Côte d'Ivoire, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. La mission évangélique La Puissance du Saint-Esprit nous invite à une consultation face à face. Effectivement. Si maintenant tu es en train de manger, s'il te plaît, arrête de manger et prends 2 minutes pour m'écouter. Vois-tu, il y a des personnes sûrement qui tournent en rond. Sûrement depuis l'année a commencé, tu ne sais plus ce qui se passe dans ta vie. Parce que tu t'étais promis beaucoup de choses, mais tu ne vois rien s'accomplir. Je suis venu en ce matin, en ce midi, pour te parler de la consultation face à face. Il ne s'agit pas d'un programme éclaté, non, loin de là. Il suffit de venir simplement à Cocody Angré, croiser un prophète. Tu es face au prophète. Tu peut-être as le temps de dire peut-être bonjour prophète. Le reste tu t'étais. Il te décortique ta vie comme s'il vivait avec toi. Et ce qui est bon avec lui, c'est qu'au-delà de cela, il te donne une orientation prophétique. Blessing, il y a l'histoire de cet homme qui m'a fait danser depuis hier. Il vient pour la consultation prophétique puisqu'il a été chassé de son travail. Et quand il s'assoit en face de l'homme de Dieu, lui dit, ton problème ne vient pas de maintenant, non. Depuis que tu es né, tes parents sont allés adorer une eau. Et alors ils ont dit, donnez-nous un fils. En retour, l'eau a demandé, le fils peut tout faire en Côte d'Ivoire, mais ne doit pas sortir de la Côte d'Ivoire. Ils ont dit non, parce qu'ils ont dit oui. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient simplement l'enfant. Et dès qu'ils ont eu l'enfant, l'enfant aujourd'hui travaille dans une organisation internationale. Et voilà qu'on lui demande de partir en France. Et comme c'est une histoire de sortir maintenant du pays, un bon matin il se lève, il ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire son chef de truc, le projet si on veut dire. Merci, lui dit non, tu es licencié. Il vient voir l'homme de l'homme, lui dit non. Mais c'est les liens qui te rattrapent. Et l'homme de lui dit, si je suis un homme de Dieu, je déclare et je décrète. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Vous voyez, quand tu viens consulter l'homme de Dieu, sûrement, tu as ton téléphone avec toi, tu mets ça sur silencieux. Donc le monsieur descend juste en bas du bâtiment. Il remet son téléphone en mode, comme il désactive le mode avion, et il reçoit un message. Son chef d'équipe lui dit, depuis le matin, j'essaie de te joindre, mais comme il n'arrive pas à te joindre, c'est juste te dire que demain, à partir de 8h, tu peux reprendre le service. Il revient dans la salle en train de courir, moi j'ai cru que c'était agression. Il revient en train de crier, Dieu vient, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, on vient de me reprendre. Je viens de finir la consultation face à face, on vient de me reprendre au service. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, je ne sais pas de quoi tu souffres. Mais ce que je viens de te dire à midi là, prends le numéro du bonheur. Croise-nous à Cocody Angré, ancien ambassade de Chine. Les numéros du bonheur sont le 01 50 50 50 31. Je répète, le 01 3 fois 50 31. Tu as le temps simplement de dire bonjour homme de Dieu, le reste faut te taire. Dieu va faire. Amen. D'accord. Merci donc, Pasteur Maire, d'être passé sur ce plateau. Vous restez avec nous, le temps d'échanger avec Dame Anikia, du Centre évangélique Ebenezer, programme qui a démarré depuis le lundi. Et je pense que c'est à notre honneur hein, et aux hommes de Dieu, bien évidemment, de participer à la CIVI. Justement, c'est tout à votre honneur, comme vous l'avez dit tantôt. La CIVI, c'est vraiment une bénédiction pour le corps de Christ. Ça fait 3 jours que nous sommes à la CIVI et nous pouvons le témoigner. Alors, la CIVI, pour quelqu'un qui ne sait pas, c'est la Conférence internationale de victoire. Elle a démarré depuis le lundi 1er et se poursuit, on va dire, jusqu'au dimanche qui est, on va dire, la fin de la CIVI. Voilà. Allez-y.
Voilà, dimanche, c'est la fin de la CV. Alors, quelqu'un peut me dire, mais pourquoi on parle de CV, pourquoi elle vient encore communiquer alors que la CV a commencé, alors qu'il y a du monde? On ne vient pas communiquer pour qu'il y ait du monde à la CV. On vient communiquer pour que quelqu'un soit impacté. Il y a un des orateurs qui a dit quelque chose que je veux reprendre en substance. Il a dit tout simplement que généralement, les gens vont voir les prophètes. Je ne suis pas contre ceux qui le font. Chacun a sa croyance, chacun a ce à quoi il croit. Généralement, les gens vont voir les prophètes pour avoir des prophéties sur leur vie. Mais ce que le Seigneur veut, il veut te parler à toi directement. Il veut te dire à toi ce qu'il a prévu pour toi. Il veut te dire à toi personnellement ce qui fait que toi-même, tu n'arrives pas à bouger. Et à la CV cette année, nous avons une innovation. Nous avons reçu des prophètes qui nous viennent des États-Unis, qui viennent justement pour activer le don spirituel, pour activer le don prophétique. Est-ce que tu sais, toi qui m'écoutes, que tu as le don prophétique et que tu peux prophétiser sur ta vie? Le prophète ne vient juste que pour confirmer ce que le Seigneur t'aura dit. Et donc, si tu es là, que tu as soif de prophétie, que tu t'attends à recevoir quelque chose de la part de Dieu, retiens que cela est en toi. Tu as juste besoin d'un prophète pour confirmer ce que le Seigneur te dira toi-même. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, nous avons l'école des prophètes qui se fait tous les matins de 9h à 14h. Nous avons également des ateliers à partir de 16h30 et le soir, nous avons les plénières, mais vraiment des temps d'enseignement, waouh, avec des hommes de Dieu équipés pour t'équiper. Ce sont les prophètes Jimmy Hill qui nous viennent des États-Unis, le prophète Victor Hill qui nous vient des États-Unis, Jimmy Kellett. Nous avons pour les habitués de la CV le pasteur Emmanuel Kiem Touré. Nous avons en Côte d'Ivoire ici le pasteur Bongoré Dominique et naturellement le père de la maison qui est l'apôtre Gadi Abraham. Le thème c'est la multiplication en abondance. Je suis venu communiquer ce matin, pas pour que la salle soit remplie, mais parce qu'un fils de Dieu a besoin de venir être impacté pour sa génération. Alors, on se retrouve justement à l'hôtel Aéroport qui est situé sur l'axe Abidjan-Benjerville, on va dire après le collège Jules Verne, vous avez la cité Laurier 15 et à 100 mètres de la cité Laurier 15, vous avez l'hôtel Rehoboth. Les contacts sont le 01 64 64 61, c'est bien cela, oui. Et le 07 77 90 90 77. Merci à vous donc, Dame Anikia, d'être passée ici sur ce plateau pour encore inviter un bon nombre de personnes, bien sûr, à rentrer dans une phase très intime avec le Seigneur et avoir une orientation personnelle. Alors justement, on va partir pour recevoir d'autres annonceurs. Les annonces continuent sur Béni TV et nous avons en plateau Nassa, Priscille, Jennifer. Bonjour, bienvenue. Alors, vous êtes ici, bien sûr, au nom de AfriMode. C'est un concours de mode. Et justement, vous êtes là pour inciter les passionnés de la mode, bien sûr, aux inscriptions. On revient tout à l'heure à vous pour de plus amples informations. Et Pasteur Zo est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, Église de la Cité évangélique de la foi, ECF, nous invite à sa grande convention. Oui, à sa grande convention internationale de toutes les églises. L'événement se déroule toutes les années. Et cette année, c'est un thème très fort. Ebenezer Mosekou est là. C'est un temps fort de visitation prophétique, de guérison et de miracles, avec des hommes de Dieu oint de la place, en particulier mon père spirituel, le révérend prophète des nations, Olivier Gawa, le président de toutes les églises ECF et du Conseil national des prophètes. Il sera accompagné de deux grands hommes de Dieu oint dans la nation, le bishop César Cassier et le révérend Eric Euro. Ça sera vraiment 4 jours de gloire que j'invite tous mes téléspectateurs à venir vraiment participer. D'accord. Ça démarre déjà aujourd'hui 4 et il peut prendre fin le dimanche 7. Le dimanche 7, exactement. D'accord. Ça sera à quelle heure? Déjà, le jeudi 4, ce jeudi 4, nous commençons de 9h à 11h. Ah, ça a déjà démarré en fait. Oui, par la formation des ouvriers. Et le soir, nous revenons avec un moment exceptionnel de 18h à 21h pour une soirée prophétique où le révérend prophète lui-même va entrer dans la dimension prophétique pour essayer d'orienter les gens. Le vendredi 5, de 9h à 11h, nous avons l'école des ministères pour tous ceux qui veulent vraiment connaître les rois du ministère. Notre papa Ségal là et il va montrer vraiment toute son expérience de plus de 25 ans de ministère. Le soir,
soir, vendredi, nous revenons de 18h à 22h pour une soirée prophétique. Le samedi, nous sommes là encore de 8h30 à 10h. Le prophète fera un talk show. Et tous ceux qui veulent vraiment poser des questions au prophète doivent être là. C'est 1h30 de talk show et le prophète va répondre à toutes les questions. De 10h30 à midi, nous avons la rencontre des hommes d'affaires. Tous les hommes d'affaires, ceux qui veulent s'investir dans les affaires, le prophète sera là aussi pour répondre à leurs questions. Et de 13h à 15h, j'invite tous ceux qui ont besoin vraiment d'une orientation prophétique à venir, parce que le prophète sera aussi disponible pendant 2 heures de temps pour une consultation prophétique. Et l'apothéose, c'est le dimanche à partir de 8h. Ce sera le culte de célébration et de convention où les 3 hommes de Dieu ensemble vont commencer à relâcher la grâce de Dieu. Super. Les contacts et le lieu? C'est le temple ECF Oscar. Quand vous arrivez au carrefour des Oscars, vous prenez à gauche, premier carrefour, deuxième carrefour, à droite, 100 mètres, vous allez trouver le temple ECF qui se trouve là-bas. Et les contacts, c'est le 01, plus 225, 01, 04, 02, 22 et plus 225, 07, 57, 10, 74, 01. Merci, Pasteur Zo, d'être passé sur ce plateau. Nos invités à la grande convention internationale des églises ECF. Nassa, Priscille, Jennifer, Afri Maud, vous êtes là justement pour nous parler des inscriptions, mais en même temps, je rappelle que vous êtes la Miss Yopougon pour le concours Miss Nzassa. Nassa, Nzassa, ça va ensemble. Alors, bienvenue. Merci. Afri Maud, il faut qu'on en parle. Bien évidemment. Alors, la Free Mode est un concours de mode africain qui concerne les couturiers, les stylistes modélistes. Ce concours permet de valoriser la culture africaine avec des tissus et quelques accessoires africains. D'accord. En parlant de tissus africains, on a le cocodonnant et le faso d'Amfani qui nous viennent du Burkina, mon pays d'origine. Ah ouais, c'est votre pays d'origine. Oui, c'est on salue tous les, on va dire, les hommes intègres, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, du pays, voilà, des hommes intègres. Allez-y. Alors, le cocodonnant qui signifie retour en force, il est le symbole de la mode burkinabé et il est fabriqué à Bobo Dioulasso. Le faso d'Amfani qui signifie tissu tissé par les hommes intègres, voilà. Et pour conclure, je dirais que le concours Afri-Mode... Non, on va pas passer comme ça. Le pain que vous avez mis, c'est quoi? Parce que lui, il est beaucoup coloré, il est beau en fait, et un peu dans les ténèbres, mais on ressort de la lumière, de l'orange, jaune et tout ça. Il y a un nom particulier pour ça? Ce pain que j'ai porté ressort de la diversité du faso d'Amfani. Ah d'accord, super. Voilà, qui est un pain traditionnel qui est porté par tout le monde. C'est très joli. Et le faso d'Amfani est porté plus précisément à cause du coût de ce tissu. Il est plus porté par les autorités, les présidents, il est au cadre. Ah oui, c'est excessif le coût. Voilà. D'accord. Alors justement, on parlait Afri-Mode. Oui. Afri-Mode, c'est un concours qui permet de valoriser la culture africaine à travers des tissus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pour enchérir, je dirais que à travers ce concours, chaque couturier, chaque styliste modéliste pourra montrer sa création. Alors, les inscriptions se poursuivent. Le contact vous sera donné tout à l'heure. Et je rappelle que le vainqueur aura la somme de 2 millions. Ah voilà. oui, c'est ce qui... 2 millions de francs CFA, ça change la vie quand même. Oui, ça change la vie. Et les projets. Alors justement, les inscriptions sont lancées depuis peu. Alors c'est à vous maintenant d'appeler, vous êtes passionné donc de la mode, passionné donc justement de la chose africaine, passionné justement, même si vous êtes accessoiriste aussi, vous pouvez, j'allais dire, fusionner votre talent à bien sûr celui d'un couturier et puis nous sortir quelque chose de waouh, quelque chose de féerique, parce que nous voulons montrer justement la richesse de l'Afrique. Le contact c'est le 05 66 52 47 52, je rappelle, le 05 66 52 47 52. Nassa, Priscille, c'est bien cela? C'est exact. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Alors, et puis, au travers de vous, on salue justement tous les Burkinabés qui suivent donc cette émission. Nous allons partir recevoir encore des annonceurs. Ils sont là, bien sûr, pour nous inviter à des programmes. Voilà, nous parlons maintenant CIMA. C'est la conférence internationale La Moisson Abondante. Nous avons ici en plateau Pasteur Maxime Ouanagnon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. J'espère que j'ai fini par bien prononcer le nom. Il ne faut pas que je l'écorche. J'ai le pasteur Boaouli Justin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue.
Alors, c'est l'église La Moisson Internationale qui nous présente ou nous invite à la CIMA, qui est la conférence que je viens justement d'énoncer. On a tant annoncé bien sûr ce programme. Aujourd'hui, 4, ça a démarré depuis le matin. Ok, la conférence internationale La Moisson Abondante, organisée par l'église La Moisson Internationale, a effectivement débuté ce matin. Et nous sommes là pour dire au peuple de Dieu que la session du matin a pris fin. Et nous les invitons à venir participer à celle du soir qui, je crois, va encore faire du bien au peuple de Dieu. D'accord. Celle du soir, ça veut dire à quelle heure? De 14h30 à 19h. D'accord, celle de l'après-midi. 14h30 à 19h. Alors, toujours, ce matin, ça a été... Ok. Dire ainsi. Ce matin, ça s'est très bien passé. Et nous avons été entretenus par la servante de Dieu, Maman Sekaloga, sur le thème bâti avec Dieu. Et au cours de sa prédication, elle nous a montré que nous devons bâtir sur le véritable fondement. Et quand tu bâtis sur le véritable fondement, tu connais du succès dans tout ce que tu fais. Et comme Jésus est le roc, elle nous a montré qu'il n'y a pas d'autres fondements qui puissent nous permettre d'avoir du succès si ce n'est pas le fondement de Jésus. C'est clair. Surtout un succès solide. Maxime Walignon, pasteur, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la CIMA? Oui, effectivement, la conférence a démarré aujourd'hui et la session matinale prend fin. Donc, on va commencer à 14h30. Donc, j'invite toute la population de venir pour participer au reste des événements. D'accord. Donc, je lance un appel fort à tous mes frères togolais qui résident au Togo, qui résident en Côte d'Ivoire, de venir massivement. Donc, je vais parler un peu en avec. Ah, d'accord. Ok. D'accord, allez-y. Donc, conférence qui est annoncée au roi et toi dit Egbe. Donc, les premiers yava matin, session matin, tu vas voir. Donc, au trois amis d'aller dire, yava, n'y a même pas hésité à miva, maolewo, nkunuto, mawa meodi, au le prêcher et nous les ignorer bien. Donc, nous pouvons rater événement et zaré. Et moi, je réponds comment? Akbe. Akbe. Ça veut dire merci. Merci. D'accord. Akbe. D'accord, donc c'est tout à l'heure, c'est à l'hôtel Belle-Côte, c'est bien cela, oui. Et du côté ici d'Angry. Oui, de la rivière Palmeraie. D'accord, rivière Palmeraie, Belle-Côte, pardon. Et puis, bon, on va laisser d'abord Angry Djorobité, ou bien on en parle en même temps? Bon, la session qui se déroulera à Angry Djorobité, ce sera le dimanche, dimanche dans l'après-midi, de 14h30 à 19h. Ok. Et à cet effet, il y a un cas qui a été prévu pour le dimanche. Donc tous ceux qui sont du côté de Trècheville, Makori, même Bassam, peuvent emprunter ce cas à partir du feu de Angry, qui va faire plusieurs tours. Et puis ceux du côté de Yopougon, Songondabo, peuvent emprunter le véhicule. À partir de la place Ugayo, à 10h, nous démarrons. Et à 10h30, ce sera les frères et les sœurs qui seront au niveau du Carrefour La Vie. Et c'est comme ça qu'on pourra tous se retrouver sur le site. Voilà, on va donc laisser les contacts. Les contacts sont le 07 08 17 19 52. Je reprends le 07 08 17 19 52. Le 07 97 63 12 96. 07 97 63 12 96. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Justin, merci. Pasteur Maxime Wenagnan. Akbe. Akbe. D'accord. Allez, justement, on va partir pour recevoir d'autres annonceurs. Nous recevons des invités qui nous viennent du Centre chrétien de transformation, CCT. J'ai en plateau pasteur Didier, bonjour, bienvenue. Bonjour. Et prophète Berthet, bonjour prophète. Bonjour chef Télévision. Bienvenue. Merci. Merci. Alors la CIFAM, c'est la conférence internationale des familles. On se dit que parfois que la société va se porter mieux parce qu'une famille se porte mieux. Effectivement. La société se porte mal parce qu'une famille se porte mal. Exactement. Et il faut résumer pour simplement dire que la famille est une micro-société. C'est le berceau de la société. Allez-y. Alors donc justement, pasteur Didier va commencer à nous inviter à ce programme. Que le Seigneur nous bénisse. Effectivement, nous sommes sur ce plateau pour parler de cet événement qui vient à point nommé concernant la CIFAM, la conférence internationale des familles. Vous savez, le révérend Jeanne Monnet, qui est mère fondatrice de cet événement, a eu toujours à cœur de militer, de travailler pour le bien-être et pour l'harmonie surtout des familles. Alors voici que ce programme vient à point nommé pour vraiment libérer toutes les familles, surtout avec un thème majeur comme héritage générationnel.
ce que nous devons comprendre, c'est que l'héritage que nos parents doivent nous laisser, ce n'est pas de la malédiction, ce ne sont pas des problèmes. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des familles qui souffrent, des familles qui sont dans des difficultés parce que tout simplement, il y a des liens qui sont dans des familles, il y a des problèmes qui sont dans des familles. On voit des enfants aujourd'hui qui sont en train de reproduire ce que les parents ont fait, ce que l'arrière-grand-père a fait. Et voici qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce programme qui est un programme hautement prophétique, un programme qui mise vraiment sur le combat spirituel, un programme qui mise vraiment sur la prière pour pouvoir libérer les familles. Nous voyons, la Bible nous parle aussi de ces choses-là. Nous avons vu un peu combien de fois David, qui a connu plusieurs femmes dans sa vie, ça fragilisait vraiment son trône. Et pour finir, on a vu son fils Salomon aussi reproduire automatiquement ce que son père avait fait. Ça a aussi fragilisé son trône. Donc pour dire qu'il y a des choses qui sont là, que nos parents nous ont laissées. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, on reproduira pratiquement ces mêmes et mauvaises choses. D'accord. Et il faut juste aussi comprendre que cet héritage générationnel, il faut savoir s'y conscrire parce qu'il y a aussi des bons héritages. Hein. Effectivement, il ne faut pas les briser. Voilà, quand on parle d'héritage, il y a le côté bon, le côté mauvais. Voilà. L'homme de Dieu tout à l'heure mettait l'accent sur le côté mauvais, et justement parce que c'est ce qui nous intéresse pour l'heure. Et voici pourquoi il a mis l'accent sur le volet combat spirituel. Mais j'aimerais dire que les sciences sociales définissent 3 types de familles: les familles nucléaires, les familles monoparentales et les familles recomposées. J'aimerais m'adresser ici à une femme, une mère qui est seule et qui élève seule son enfant. C'est difficile, elle n'arrive pas, n'est-ce pas, à comprendre les réclamations sur la vie de cet enfant. Le programme de la CIFAM est la plateforme toute donnée pour permettre à cette maman de savoir quels sont les ingrédients qu'elle va associer à ce qu'elle a déjà pour bien éduquer, n'est-ce pas, cet enfant. J'aimerais également lancer un appel à une famille recomposée. Monsieur est venu avec ses enfants, madame est venue avec ses enfants. Ils sont venus de différents bords et la cohabitation devient difficile parce que les esprits sont en train de réclamer cette famille. La plateforme de la CIFAM cette année sera une plateforme idoine pour laisser la gloire de Dieu rentrer dans cette famille recomposée là afin d'unir ce qui apparemment n'est pas unissable. Nous voulons donc lancer un appel vibrant à toute la population abidjanaise. CIFAM 2021, c'est du 15 au 21 août du côté de Makori TSF, derrière l'EPP TSF. 7 orateurs à l'affiche: le révérend Georges Amouako, la révérende Jeanne Monnet, le prophète Joe Glass qui n'est plus à présenter de la RDC, le prophète Watson Isa du Canada, la prophétesse Grace Coutinho de la France et le pasteur Souverain Prempeh de la Côte d'Ivoire. N'oublions pas également que nous aurons le révérend Thierry, n'est-ce pas, Doumbia de San Pedro. Nous voulons donc dire que la CIFAM... Nous avons terminé. On va laisser les contacts. Alors les contacts sont les suivants: 07 78 12 75 12, 07 78 12 75 12, CIFAM 2022, l'édition à ne surtout pas rater. Je pense que vous avez communiqué comme il se doit, vous avez tout dit pratiquement. Et si personne ne vient à cette CIFAM, c'est que c'est une personne qui a décidé d'avoir un héritage assez particulier. Voilà, et elle se plaît dans ce qu'elle est en train de vivre. Merci infiniment. On a bien sûr le 07 78 12 75 12. 07 78 12 75 12 pour vous joindre. Et vous avez dit c'est à TCF, derrière TCF. C'est derrière les PTSF. Centre de consommation. Super. Okay. Vous êtes également invité. All right. Merci donc à vous, prophète Berthet. Merci également, pasteur Didier, d'être passé sur ce plateau. Nous partons recevoir une autre communauté. Nous recevons la mission évangélique Grâce et Salut. On est en plateau, il dit Gros Gué, ce grand homme, et que nous recevons toutes les fois sur ce plateau. Bonjour, bienvenue. Et nous sommes avec Flora Licré. Bonjour, capitaine. Bonjour. Elle va bien? Ça va. Super. Tout est rayonnant ça ce midi. Merci. Alors justement, on va parler de la 2e édition de la Nuit du Changement. Et d'ailleurs même, on va dire, la première édition a été un succès retentissant. Et là, vous êtes là pour réitérer, j'allais dire, la prouesse. Bien évidemment. Bonjour, chers frères et sœurs, soyez bénis. Et je suis là en ce midi pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Il s'agit de quoi? D'une grande veillée de prière qu'organise la mission évangélique Grâce et Salut. On a abrogé la MUGS qui est située du côté du Yopougon Kimi, non loin de l'hôtel Kimi. Si vous connaissez l'hôtel Kimi, c'est non loin de l'hôtel Kimi. Pour
pouvoir être dans une atmosphère aussi intense de l'esprit, viens à cette veillée-là. Nous avons pour thème, tu sortiras intact de cette fournaise. La fournaise représente la maladie, représente les troubles dans ton foyer, représente le célibat chronique. Viens à cette veille te faire délivrer. Parce que tu sortiras dans cette fournaise-là, tu sortiras de la maladie, tu sortiras de tout ce qui était programmé comme ta vie pour pouvoir te détruire. Nous aurons pour orateur le pasteur, qui est le leader de la mission évangélique Grâce et Salut. Il n'est plus à posséder un homme doué de parole que le Saint-Esprit a vraiment oint. À côté de lui, nous avons la maman Fouabi, la prophétesse qui a un don de délivrer l'œuvre de la sorcellerie. Nous invitons tous à y être présents. J'ai appris que ce sera donc le 12 août. Oui, c'est bien cela? Évidemment, oui. Bon, nous tenons à rappeler que nous sommes à la 2e édition de la Nuit du Changement. Cette grande veillée qu'organise la mission évangélique MIGES, la mission évangélique Grâce et Salut. Cette grande veillée se tiendra au niveau de Yopougon, non loin de l'hôtel Kimi. Et nous aurons pour orateur principal, comme la sœur a si bien dit, ce grand homme-là qui n'est plus à présenter sur cette chaîne-là, celui-là même qu'on peut appeler la Bible ambulante, celui-là même qui parle des versets comme s'il est en train de parler de sa vie, avec une grande prophétesse qui n'est plus à présenter, qui est Maman Fouabi, cette maman-là même qui est douée pour délivrer tout ce qui est comme œuvre de la sorcellerie, œuvre des ténèbres. Cette dame-là, elle est douée pour te montrer, pour te démentir tout ce qui se passe dans ta vie. Franchement, vous avez gaspillé mon temps quand même. Non. Parce que là, c'est une redite carrément. Ah, bon, d'accord. Ce sera donc le 12 août, à quelle heure? À partir de 21h. D'accord. À partir de 21h, le 12 août, cette veille se tiendra à Yopougon, non loin de l'hôtel Kimi. Et pour les numéros, vous pouvez appeler le 01 02 09 31 26. Je répète, 01 02 09 31 26 et le 05 46 76 11 86. Je répète, 05 46 76 11 86. Merci. Non, mais c'est à vous qu'on dit le merci. Merci à vous, Eddy Groguet. Merci, Flora Licry, d'être passé. C'est la 2e édition de la Nuit du Changement, prévue pour le 12 août prochain, à partir de 21h. Vous avez dit, bien sûr, c'est à Yopougon, Maroc, non loin de l'hôtel Kimi. Alors, les contacts sont là pour vous qui avez du mal à retrouver. Venez et puis certainement, sortez vivant, intact de cette fournaise ardente. Nous allons partir pour recevoir d'autres entités. Voilà, je parlais bien sûr d'entité parce que nous recevons un homme de Dieu, franchement qui digne, on va dire, tout le respect. Pasteur Romain Domoro, bonjour, homme de Dieu. Et shalom à vous. Bienvenue. Chers téléspectateurs, soyez bénis, chers frères. Vous êtes ici au nom de la mission évangélique La Grâce du Salut et un programme bien sûr qui est organisé par une dame d'exception et c'est donc notre maman Romualde Domoro. Exactement. Voilà, et le programme c'est Femmes et Alliance. Femmes sans limite. Pourquoi la femme sans limite? Tout simplement parce que nous croyons en la femme et Dieu croit en la femme. Dieu croit qu'elle peut aller au-delà de toutes les limites fixées par les hommes parce qu'on a souvent caricaturer la femme, elle est réduite aux tâches ménagères, mais Dieu pense que la femme peut aller au-delà, à l'instar de la Samaritaine qui est allée au-delà de ses limites, à l'instar de Marie de Magdala qui est allée au-delà, et toutes ces femmes telles que Esther, et la liste n'en finirait pas. Voilà, donc je suis sur ce plateau donc pour annoncer ce programme d'exception qui aura lieu donc dans la commune de Koumassi. Et comme tout à l'heure, vous avez bien évidemment parlé des sommités, parce que lorsque les sommités se rencontrent, le ciel s'ouvre. Yes. La Bible déclare que lorsque Jésus et Jean-Baptiste se sont rencontrés, le ciel s'est ouvert et la voix de Dieu a parlé. Alors ce jour, le ciel va s'ouvrir, la voix de Dieu va parler pour vous. Et j'ai une pensée pour tous ceux en ce moment qui souffrent dans leur chair, qui ont des difficultés. À ce jour particulier, il y aura donc des dons aux veuves, aux orphelins. Et c'est pour cela que je suis là pour annoncer ce programme d'exception qui est hors du commun, donc dénommé Femmes sans limite. Alors justement, nous avons une très belle affiche. Quand je parle d'affiche, je parle justement de ceux qui sont invités. Je vois ici des visages bien connus. Oui. On parle bien sûr également de notre père, Jean-Marie Domoro. Le prophète des nations Jean-Marie Domoro qui revient tout droit des États-Unis et dont le parcours est
exceptionnels, c'est des revivialistes, des personnes donc, qui sont, donc, je vais dire, à l'origine du réveil spirituel en Côte d'Ivoire. On n'a plus besoin de le présenter. C'est un homme qui a parcouru les nations et aujourd'hui, il revient dans ce programme, vraiment un programme très, très, très fort. Et alors, je veux demander à tous les serviteurs et servants de Dieu de venir chacun avec, même s'ils peuvent, une bouteille d'huile pour que cet homme de Dieu, ce Père, vienne donc prier pour eux, à l'instar de Jacob qui avait une huile et qui a consacré Bethel. Et aujourd'hui, on en parle dans la parole de Dieu. Une dame de grâce, mais qui a aussi un gros bagage, une expérience à nul autre pareil. C'est donc Maman Simone Ivigbabou. Exactement, et c'est l'ex-première dame donc, de la Côte d'Ivoire qui n'est plus à présenter puisque le nom déjà même qu'elle porte relate le parcours de cette femme qui part de rien, hein, d'une famille assez modeste et qui a su briser les barrières et donc elle est mieux placée donc pour parler de ce thème. Elle est docteur, elle prêche l'évangile, elle a accepté Jésus, elle est une femme véritablement qui a connu des situations, je n'ai pas besoin de les dire. Non, c'est ça, tous les Ivoiriens savent. Voilà. Et on connaît son histoire. Alors on va se donner le rendez-vous, où exactement? Voilà, je n'ai pas fini de présenter. Il y a la prophétesse. On a pratiquement terminé. Et donc le lieu, c'est donc à Koumassi, Koumassi 05, terminus de 05, derrière donc le collège Aliko. Et donc ce programme aura lieu donc ce vendredi 5 à partir de 14h. Et également le samedi 6 à partir de 14h, mais dans la matinée, il y aura des ateliers à partir de 9h. Et le dimanche, également à partir de 14h. Voilà. Voilà, c'est la prophétesse Romuald Domoro qui organise donc ce programme Femmes sans limite. Le thème, c'est bien sûr la femme et l'alliance. Alors, on rappelle les contacts ici, ce sont les 05 46 01 97 95, le 07 57 20 92 20. Pasteur Romain Domoro, merci d'être passé sur ce plateau. J'ai pris du plaisir encore à vous revoir après tant de moments quand même. Oui, alors, on s'y dira une prochaine fois. Dieu vous bénisse, Daddy. Allez, c'est ici justement, on va se dire au revoir. On va se retrouver certainement demain. Toujours votre présentateur Justin Blessing. Je serai encore des vôtres. Passez une excellente journée. Que Dieu soit votre bouclier. Amen.